Bonjour à tous, on va voir dans cette leçon comment réduire deux fractions au même dénominateur. C'est parti! Réduire des fractions au même dénominateur se révèle utile dans certains exercices, notamment lorsque l'on additionne et soustrait des fractions et lorsque l'on compare des fractions. Alors pour réduire au même dénominateur, la stratégie peut varier en fonction des situations. En effet, soit on se trouve dans la situation où le dénominateur d'une des fractions est un multiple du dénominateur de l'autre fraction. Donc on verra ensuite comment on traite la situation dans ce cas. Deuxième cas, eh bien, il n'y a pas de multiple. Les dénominateurs ne sont pas des multiples de l'autre. Dans ce cas-là, il faudra trouver un multiple commun aux deux dénominateurs. Commençons de suite avec la première situation dans laquelle on se trouve avec un dénominateur qui est un multiple de l'autre dénominateur. Si je regarde les deux fractions suivantes, 2 tiers et 5 douzièmes, eh bien, je remarque rapidement que j'ai un dénominateur d'une de mes fractions qui est un multiple de l'autre dénominateur. En effet, 12, c'est un multiple de 3, puisque 12, c'est 3 fois 4. Donc là, le dénominateur commun, il est tout trouvé, c'est donc 12. Donc ici, je dois transformer cette fraction pour lui faire apparaître comme dénominateur 12. Du coup, 3 par quoi je vais le multiplier pour avoir 12? Eh bien 3, je vais le multiplier par 4. Donc au dénominateur, je vais donc avoir 12 à présent parce que j'aurais fait fois 4. Mais si je fais fois 4 au dénominateur, je dois faire fois 4 au numérateur. Et finalement, mon numérateur, il devient 8. Et l'autre fraction, je la laisse inchangée. J'ai donc toujours 5 douzièmes. Et là, je viens donc de réduire au même dénominateur. J'ai trouvé un dénominateur commun aux deux fractions. On se retrouve ici dans la même situation que la situation précédente, c'est-à-dire que j'ai le dénominateur d'une de mes fractions qui est un multiple de l'autre dénominateur. Ici, j'ai 33, ici, j'ai 11. Eh bien, 33, c'est un multiple de 11, puisque 33, c'est 11 fois 3. Donc là, le dénominateur commun, là aussi, il est tout trouvé, ça va être 33. Alors, la première fraction, je ne vais pas la changer. Elle ne change pas, c'est toujours 2/33e. Du coup, on va procéder à un changement pour l'autre fraction. Donc 11, je dois le multiplier par 3 pour obtenir 33. Donc je multiplie par 3 en haut et en bas. Et finalement, cette fraction, elle devient 15/33e. Et là, je viens donc de réduire au même dénominateur les deux fractions ici initiales. Penchons-nous à présent dans la deuxième situation. Dans cette deuxième situation, il n'y a pas de relation de multiple entre mes deux dénominateurs. En effet, là j'ai 5, là j'ai 6. 6, ce n'est pas un multiple de 5 et vice-versa, 5, ce n'est pas un multiple de 6. Donc là, je me retrouve à première vue bloqué. Il faut donc que je trouve un nombre qui soit à la fois un multiple de 5 et à la fois un multiple de 6 pour aboutir à la fin à un dénominateur commun, c'est-à-dire à un même nombre pour cette fraction et pour cette fraction. Alors là, dans les cas faciles avec des petits nombres ici, si on connaît bien ces tables de multiplication, c'est facile. Alors pour trouver un multiple de 5, eh bien on peut se réciter les tables. Bon, 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10. Mais est-ce que je vais pouvoir obtenir 10 avec 6? Non, donc ça ne va pas marcher. Donc je continue à réciter mes tables. 5 fois 3, 15. Je ne peux pas arriver à 15 en multipliant 6. Donc je continue dans la table de 5 là. 5 fois 4, 20. Ça ne marche toujours pas. Je ne peux pas avoir 20 en multipliant un nombre par 6. 5 fois 5, 25. Ça ne marche toujours pas. 5 fois 6, 30. Ah là, je me rends compte que ça va marcher. En effet, 30, c'est à la fois dans la table de 5 et à la fois dans la table de 6. Autrement dit, 30, c'est un multiple de 5 et de 6. Donc là, je viens de trouver un premier dénominateur commun qui serait donc 30. Donc, ici, je sais que je vais avoir 30. Je vais me débrouiller également pour avoir comme dénominateur 30 avec cette fraction-là. Alors, pour cette fraction-là, pour obtenir 30, eh bien, je dois multiplier en bas par 6. 6 fois 5, 30. Et en haut par 6. Du coup, le numérateur ici, je me retrouve avec 12. Par contre, pour cette fraction-là,
Pareil, je vais obtenir 30 au dénominateur, mais là, cette fois, il faut que je multiplie par 5 en bas et donc par 5 en haut. Et donc finalement, là, le numérateur, ce sera donc 35 trentièmes. Donc là, tu te rends bien compte qu'on est obligé de modifier les deux fractions pour réduire au même dénominateur. On a trouvé donc un nombre, ici 30, qui est à la fois un multiple de 5 et de 6. Et enfin, on termine avec le dernier exemple qui se retrouve lui aussi dans la situation de l'exemple précédent, puisqu'ici 18 ce n'est pas un multiple de 12 et 12 ce n'est pas un multiple de 18. Donc je vais être obligé là aussi de modifier ces deux fractions pour chercher un dénominateur commun. Je vais donc chercher un nombre qui va être à la fois multiple de 12 et multiple de 18. Et bien évidemment, ce nombre, il faut qu'il soit identique des deux côtés. Bon, alors là, ça nécessite un petit travail de recherche. Pour ce genre d'exemple, ce qu'on peut faire, c'est sur une ardoise ou sur le coin d'un brouillon, bien finalement, c'est d'écrire la table de chacun de mes nombres que j'ai au dénominateur. 12 fois 1, 12. Alors, on va commencer à faire les premières tables, on va dire, avec les premiers nombres. 12 fois 2, 24. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on va chercher à trouver un nombre commun qui est dans la table de 12 et dans la table de 18. Donc, si j'ai envie, je peux commencer en parallèle la table de 18. Bon, 18 fois 1, 18. 18 fois 2, 36. Alors là, je n'arrive qu'à 24, donc je vais continuer avec la table de 12. 12 fois 3, 36. Ah, donc là, c'est bon, je viens de trouver un dénominateur commun. Je viens de trouver un nombre, c'est-à-dire ici 36, qui est à la fois dans la table de 12 et à la fois dans la table de 18. Autrement dit, 36, c'est un multiple de 12 et de 18. Donc là, je viens de trouver le dénominateur, un dénominateur commun à ces deux fractions, c'est-à-dire le nombre 36. Donc là, pourquoi je t'ai choisi cet exemple, c'est juste pour te montrer qu'on peut faire un petit travail de recherche au préalable quand on est dans des exemples un peu plus compliqués, on va dire, que celui-ci. Lui, ça semble assez évident, parce que quand je vois 5 et 6, on peut penser instinctivement au nombre 30, puisque c'est dans les tables courantes. Par contre, 12 et 18, ça peut nécessiter un petit travail de recherche. Donc, sur le côté, tu t'écris on va dire les premiers résultats des tables en faisant 12 fois 1, 12 fois 2, etc. jusqu'à que tu aboutisses dans les résultats à un nombre commun dans les deux tables. Donc ici, j'ai trouvé 36. Alors du coup, eh bien, maintenant, c'est facile. Donc 5 douzièmes, eh bien, on sait qu'on va pouvoir la transformer pour aboutir à un dénominateur qui est 36. Alors, par combien je multiplie 12 pour avoir 36? Eh bien, je le multiplie par 3. Donc ici, je sais que j'ai multiplié par 3. Du coup, je multiplie par 3 en haut. Ma fraction devient donc 15 36e. Et enfin, je modifie également l'autre fraction. Alors non, du coup, c'est plus 18, c'est 36. Et 18, pour arriver à 36, tout simplement, là, je le multiplie par 2. Donc là, je multiplie par 2 en bas et donc par 2 en haut. Et finalement, ma fraction ici, elle devient 14 36e. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.